ce drôle de Bruegel. On ne sait quasiment rien des origines de Bruegel. Une seule chose est sûre, il naît dans le Brabant entre 1525 et 1530. Après un apprentissage chez Peter Cuyck van Elst, il est reçu franc-maître à la Guilde des peintres d'Anvers. Puis, il part pour un voyage en Italie. À son retour, il collabore avec le graveur et éditeur anversois Hieronymus Koch et fréquente les humanistes de la ville. L'influence de l'univers de Bosch, qui s'est fait sentir dans ses dessins, touche ensuite sa peinture. En 1563, son mariage l'entraîne à Bruxelles. C'est là qu'il connaît la célébrité, tandis que la ville devient le théâtre de la sanglante répression espagnole. 6 ans plus tard, la mort le fauche en pleine maturité artistique. « 1525, 1530, 1550, des origines incertaines. Selon diverses sources, Bruegel naît à Breda, dans le Brabant septentrional, entre 1525 et 1530. Bien qu'il se plaise à représenter des scènes de la vie rurale, rien ne permet d'affirmer qu'il soit d'origine paysanne. Le jeune homme passe ses années de formation à Anvers. Peuplé de banquiers et de marchands, la ville sert de plaque tournante au commerce. Bruegel effectue son apprentissage dans l'atelier du grand artiste et érudit Peter Cuyck van Elst, qui est l'un des meilleurs représentants de la Renaissance flamande, placé sous l'influence italienne. En 1550, il travaille aux côtés de Peter Baltens sur un triptyque pour les gantiers de Malines. « 1551-1554. L'artiste voyageur. Première date certaine dans la biographie de Bruegel, 1551. Il est reçu franc-maître à la Guilde des peintres de Saint-Luc, à Anvers. C'est la fin de l'apprentissage. L'année suivante, il part pour l'Italie en passant par la France, le sud la tire. Il s'arrête à Naples, Reggio de Calabre, Messine, Palerme. En 1553, il travaille à Rome avec le célèbre miniaturiste Giulio Clovio et il découvre les œuvres des maîtres de la Renaissance. Au retour, il traverse les Alpes. Habitué à la platitude des polders, il est littéralement fasciné par les paysages de montagne. Il en rapporte une série de magnifiques dessins et une passion pour la nature qui dominera l'ensemble de son œuvre. 1555-1558, les années anversoises. De retour à Anvers, Bruegel collabore avec le graveur et éditeur Hieronymus Koch. Il lui fournit des dessins qui servent de modèle pour des gravures. Depuis sa boutique des 4 vents, l'éditeur diffuse l'œuvre de Bruegel et la fait connaître bien au-delà d'Anvers. Bruegel fréquente les partisans des idées de l'humaniste hollandais Erasme, qui gravitent autour de la boutique. Des contraintes du commerce et de la mode orientent sa production vers les paysages et les compositions moralisatrices. Il a alors pour maîtresse une menteuse invétérée. Il décide un jour de faire une entaille dans une baguette de bois à chaque mensonge de la belle. La baguette étant sérieusement abîmée, il n'est plus parlé de mariage. 1559-1562. Sous le signe de Bosch. En 1559, Bruegel change sa signature en enlevant le H de son nom. Après avoir privilégié le dessin pendant plusieurs années, il se met à peindre davantage. Ses grandes compositions picturales illustrent des proverbes flamands et trahissent son goût pour le folklore populaire auquel il s'intéresse jusqu'à se déguiser en paysan pour participer aux kermesses. Il s'amuse à imaginer des diableries et peint des œuvres où la référence à l'univers de Bosch apparaît dans les thèmes de l'enfer, de la décadence et du péché. Bien qu'il s'attache désormais à la peinture, il n'abandonne pas totalement le dessin et réalise une série de petits paysages pendant son voyage à Amsterdam en 1562. 1563, l'arrivée à Bruxelles. En 1563, Bruegel se marie et s'installe à Bruxelles. Il épouse Mayken Cuyck, la fille de son ancien maître anversois. L'artiste s'éloigne ainsi de sa terrible maîtresse au grand soulagement de sa nouvelle belle-mère. Mais il y a probablement des raisons plus sérieuses à ce déménagement. Le vent de la répression espagnole commence à souffler sur le pays. Or, dans la capitale, Bruegel jouit de la protection du cardinal de Granvelle. Ce collectionneur est un homme le plus puissant du parti catholique et le conseiller de la régente Marguerite de Parme.
En titan vert, Bruegel délaisse le dessin et se consacre définitivement à la peinture. 1564-1567. La célébrité sur fond de trouble. Un an après le mariage du peintre, naît un fils qui sera plus tard surnommé Bruegel d'Enfer. La notoriété de Bruegel s'accroît. Le collectionneur Niklas Jongedink lui commande la série des mois. Mais le pays est de plus en plus déchiré par les insurrections religieuses contre le pouvoir espagnol. En 1566, Bruxelles est le théâtre de négociations qui aboutissent à la révolte des gueux. Philippe II confie la pacification du pays au duc d'Albe surnommé le duc de Fer. Une terrible répression s'installe. Bruxelles va devenir le siège d'un tribunal sanglant. 1568-1569. Fauché en pleine gloire. En 1568, la naissance d'un deuxième fils, Jan, agrandit la famille Bruegel. Il deviendra le plus brillant représentant de la dynastie sous le surnom de Bruegel de velours. Mais Bruegel n'aura pas la joie de voir grandir ses enfants. Il meurt un an plus tard en pleine force de l'âge, alors qu'il a une quarantaine d'années. Dans l'église Notre-Dame de la Chapelle, le chagrin succède à la liesse du mariage encore si proche. Dans son testament, il lègue à sa femme la toile intitulée « L'impie sur le gibet ». La jeune Mäcken ne survivra que 9 ans à son mari. Après son décès, les adolescents Jan et Peter II sont confiés à leur grand-mère. Ils reprendront dignement la carrière de peintre et copieront un certain nombre des œuvres de leur père, dont la notoriété ne cessera d'augmenter.